Tout compte fait avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et on va parler du commerce mondial fragilisé. Oui. Le commerce maritime, plus précisément, par l'attaque des Houthis en mer Rouge. Alors il faut remettre un petit peu de contexte. C'est une faction houthiste du Yémen, c'est là-bas, en mer Rouge. Le problème est pris très au sérieux par les Américains qui ont constitué une coalition de bâtiments de guerre. Ouais, vous allez voir, c'est une coalition maritime, donc de 10 pays, dont la France, pour protéger le trafic des navires en mer Rouge. Alors cette coalition est dirigée par les États-Unis pour prévenir les attaques de missiles ou de drones de cette guérilla yéménite que vous citiez, les Houthis, qui sont alliés d'ailleurs de l'Iran. Bon, il s'agit évidemment pour l'Iran indirectement de lutter contre les bombardements incessants d'Israël sur la bande de Gaza. Mais c'est là que ça nous intéresse, le problème devient économique et il devient mondial parce que les porte-conteneurs, vous savez, ces bateaux géants avec ces conteneurs dessus, les pétroliers hésitent de plus en plus à passer par le canal de Suez et certains même ont renoncé. Alors ça fait frémir un peu le pétrole qui monte en ce moment suite à cette situation. En revanche, je regardais les marchés financiers, pour l'instant ils s'en préoccupent pas, Patrick. Wall Street est proche de son record. Je regardais ce qui s'est passé cette nuit. Mais en tout cas il y a une question sur le commerce mondial. Oui, c'est ça. Parce que si le commerce maritime mondial, c'est-à-dire les bateaux, les cargos, ne peuvent pas passer par le célèbre canal de Suez en mer Rouge, ça veut dire qu'ils doivent faire le tour de l'Afrique, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, il passe, pour les géographes, je le signale, il passe, par le cap de Bonne-Espérance, vous savez, tout au sud de l'Afrique. Ce qui pose d'abord un problème de facture énergétique pour ces géants, pour ces bateaux. Ça rallonge aussi le temps du voyage, forcément, de 40%, disent les spécialistes, par rapport au trajet via la mer Rouge. Donc, ça entraîne quoi? Des coûts supplémentaires pour les compagnies de transport maritime. L'envolée aussi des primes d'assurance, parce que les assureurs se disent, faut assurer les bateaux s'ils prennent un missile, puis il faut assurer la marchandise. Évidemment, tout ça, in fine, risque d'avoir un coût, un prix pour le consommateur que nous sommes tous. Oui, tous les grands du trafic maritime, les croisiéristes, mais aussi les pétroliers, ne veulent plus passer pour le moment en mer Rouge. Non. Est-ce que ça peut avoir une répercussion sur la hausse des prix des produits? Oui, il y a 20 000 navires quand même qui transitent chaque année par le canal de Suez. Donc là, je regardais, vous connaissez évidemment les noms des grands transporteurs mondiaux. En tout cas, l'un d'entre eux, le français CMA-CGM, le danois Maersk, l'allemand Hapag-Lloyd, toutes ces compagnies ont renoncé à passer par le canal de Suez. Donc évidemment, ça a des coûts. Et j'insiste, la Chambre internationale de la marine marchande, qui est une organisation internationale sérieuse, estime dans un communiqué, écoutez bien, que cette guérilla yéménite dans le canal de Suez est une menace extrêmement grave pour le commerce international. Donc oui, au-delà des questions géopolitiques, Patrick, on peut se poser une question. Est-ce que ça va avoir des répercussions sur les prix des marchandises? Et donc cette affaire de la mer Rouge va-t-elle devenir un nouveau moteur pour l'inflation? La question, elle est déjà posée par la spéculation, parce que vous vous souvenez sans doute comment les choses ont commencé en matière d'inflation en France et en Europe. C'est la guerre en Ukraine qui avait eu un impact majeur sur cette hausse des prix. Le coût évidemment serait dur pour un pouvoir d'achat en grande difficulté déjà pour nombre de Français, mais souvent l'inflation, lorsqu'il y a un conflit ou un risque de conflit, ça commence par quoi? Par la spéculation. Merci Éric Revel.